Très souvent, quand on utilise l'IA, on perd un temps fou. Et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Hier, j'étais en train de designer un pack d'icônes que je vais lancer très bientôt, que vous pourrez utiliser. Et j'utilisais Figma pour ça. Et j'ai pas du tout utilisé l'IA pour générer ce pack d'icônes. J'ai voulu faire un truc très custom, très joli, fait à la main. Parce que quand c'est fait à l'IA, malheureusement, ça se voit et en général, ça a un aspect très industriel, chose que je déteste. Bref, et c'est pas pour utiliser l'IA avec le design que j'ai perdu du temps. J'ai perdu 2 heures parce que je me suis dit, tiens, pourquoi je vibe coderais pas? Alors vibe coder, ça veut dire utiliser l'IA pour coder une app. Pourquoi je vibe coderais pas une app qui, en fait, unlock les PDF? Alors si vous ne savez pas, les PDF, en fait, ils ont des mots de passe, ils ont des filtres, ils ont plein de problèmes qui font que par moment, on ne peut pas accéder à un PDF, on ne peut pas changer les trucs et tout ça, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais coder une app pour faire ça. Il y en a plein qui existent sur le marché, c'est pas le souci. Mais comme je code des apps très régulièrement et que je les publie en ligne, comme des outils gratuits, je me suis dit, je vais faire ça. Je suis allé sur Lovable, qui est un site qui permet en fait de créer des apps. Et ça a été la catastrophe, j'ai perdu 2 heures. J'ai perdu 2 heures alors que franchement, si je l'avais codé tout seul, je l'aurais fait en 20 minutes. Voilà. Bon, on va parler de ça. Les amis, bienvenue sur la chaîne secrète. Je m'appelle Guillaume Duhan, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. C'est ma chaîne secondaire. J'ai lancé cette chaîne à l'arrache et ça continue d'être à l'arrache. On est dans mon studio que j'ai fait construire il y a moins de 2-3 mois et que je suis en train d'aménager. C'est encore le bordel. Et là, c'est là que je tourne mes vidéos YouTube, notamment pour Code with Guillaume. Vidéos qui vont arriver bientôt. Donc on reprend l'histoire. Aujourd'hui, on a l'IA qui nous fait croire que, en fait, on peut produire du travail de qualité très rapidement et que ça fonctionne. Dans la majorité des cas, c'est vrai. On peut créer en fait un embryon de travail qui est effectif. Laissez-moi vous donner un exemple qui est absolument scandaleux. Dernièrement, j'ai beaucoup de demandes clients qui me disent « Guillaume, j'ai fait un truc avec l'IA, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour la corriger et tout ça, etc. Parce que en fait, je me rends compte que ça va pas. Et j'ai essayé de recruter des développeurs juniors et ils n'arrivent pas à décoder l'IA, ils n'arrivent pas à corriger l'IA. » Donc comme quoi vous vous dites l'IA va supprimer les développeurs, les designers, les photographes, tout ça, etc. On est très loin du compte. Du moins pour du travail de grande qualité, d'artisanat. Et donc en fait, ce client-là, il a recruté des développeurs après avoir développé lui-même une première app. Et il m'a demandé de checker le travail de ces développeurs. Et malheureusement, il a pris des... Je vais changer les chiffres et les pays parce que sinon, on va vite comprendre. On peut potentiellement comprendre qui est mon client ou pas, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas divulguer son identité ni son plan. En gros, il a payé 6 000 € une équipe de 2 développeurs dans un pays d'Asie, d'accord, qui en fait ont travaillé 1 heure. Voilà. Et ils ont utilisé l'IA pour, on va dire, faire 2, 3, 4, 5 modifications. Et en fait, le résultat n'est absolument pas au goût du jour. En fait, il fallait refacto l'app totalement, supprimer tout le superflu, l'alléger. Et il s'avère en fait que ces développeurs-là, tout simplement, n'ont pas fait le travail. Et moi, quand je vois ça, et que je vois qu'il a payé 6 000 € pour 1 heure de travail, je comprends qu'on a une époque où les gens font confiance à la machine. Il a fait confiance à la machine en se disant, mais l'IA va pouvoir le faire, ça n'a pas marché. Il est revenu vers des êtres humains qui eux, l'ont arnaqué avec de l'IA. Voilà l'époque dans laquelle on vit. Si vous ne voulez pas être dans ce cas-là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, je reprends mon histoire. J'ai essayé de vibe coder cette app pendant 2 heures et ça n'a pas fonctionné. Pourtant, c'est une app qui est une seule page avec une seule fonctionnalité, upload un PDF, supprimer tous les filtres, le mot de passe et tout le reste. La vérité, c'est que en fait, l'IA, d'une part, elle n'est pas autorisée à créer ce genre d'app. Donc, pour ce qui est de la suppression de mots de passe, elle va tourner en rond. Elle va dire, mais en fait, je ne peux pas le faire, ou alors elle va faire semblant de le faire, et en fait, ça ne le fait pas. Et ça arrive très souvent avec l'IA. C'est énormément de ce qu'on appelle d'hallucination, d'illusion.
C'est-à-dire que l'IA n'est pas capable de le faire, d'une part parce qu'elle n'a pas les ressources, elle n'a pas encore été éduquée à ça, d'autre part parce qu'elle n'a pas les droits de le faire, et finalement parce qu'en fait le rôle de l'IA, c'est absolument pas de vous délivrer un produit final. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes un mouton, et je vais essayer de vous tondre immédiatement. Je vais vous expliquer. En fait, si vous demandiez à l'IA de vous faire un travail et qu'elle produisait ce travail immédiatement, vous ne reviendrez jamais. On est d'accord ? Or, le but de ces sites web, le but de ces boîtes, c'est que vous reveniez constamment et que vous payiez constamment. D'où la subscription, tous les mois, vous payez tous les mois pour utiliser l'IA. Donc en fait, il y a un certain curseur sur la plupart des IA. Vous pouvez trouver ça en ligne, j'invente rien, c'est écrit partout, vous le savez peut-être déjà. Les IA que vous utilisez ne sont pas efficaces à 100%. Le curseur a été rabaissé à 60% de façon à ce que les processus de prompt, c'est-à-dire quand vous écrivez quelque chose, soient plus longs. Comme ça, vous passez plus de temps. Et donc vous revenez et le résultat n'est jamais le final et tout ça, etc. D'autant plus que les gens qui utilisent l'IA n'ont pas de connaissances tech, les IA pour le code, pardon, n'ont pas de connaissances tech, et donc elles pensent qu'en simplement demandant quelque chose, l'IA va faire le travail de réfléchir à l'architecture de dossier, réfléchir à la business logic et tout ça, tout ce qu'un développeur d'expérience doit savoir faire. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps hier, parce que nous sommes face à des IA génératrices. Une IA génératrice, en fait, c'est comme un enfant qui apprend la dictée. Il va copier-coller pendant des millions d'années en termes d'exercice, puisque la machine réfléchit beaucoup plus rapidement qu'un cerveau humain, donc en fait c'est comme si elle passait des millions d'années à l'échelle humaine. Elle va passer des millions d'années à recopier son texte, et à la fin elle sera capable de retranscrire le texte et même de le reformuler, et c'est en ça que servent les tokens, c'est la reformulation, la création en fait à partir de matériel appris, de façon à vous délivrer un travail qui vous paraît. Parce que c'est ça l'objectif d'une IA, c'est de vous satisfaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas d'atteindre l'objectif, c'est de vous satisfaire, c'est de satisfaire le client. De produire, en fait, un résultat qui vous semble bon, efficace. Et donc, hier, je suis rentré dans cette boucle, les amis. Je me suis fait avoir par la boucle. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de relancer l'IA sur plein de sujets que moi je connaissais, parce que quand je lisais le code, quand je voyais ce qu'elle faisait, je me disais mais attends, mais ça va pas. Est-ce que tu ferais pas ça comme ça? Et elle le change, elle le tweak. Elle le tweak, c'est-à-dire elle essaye de prendre ce qui est existant et de l'améliorer, mais en ne le faisant pas vraiment en fait. En copiant-collant mon code, mais sans adapter mon code au contexte. Et donc en fait, pour les gens qui sont non-tech, je vous explique, une application, un logiciel, quelque chose que l'on développe, s'inscrit toujours dans un contexte. Et si dans ce contexte, vous avez des éléments qui ne sont pas cohérents avec le reste, votre app crée un bug. Votre app s'effondre. D'accord ? L'IA fait tout le temps ça. L'IA crée tout le temps des problèmes. L'IA génère en permanence des résultats qui ne sont jamais adaptés. Pour une bonne raison, c'est qu'un jour, elle y arrivera, évidemment. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Mais la bonne raison, c'est qu'elle n'a pas la bonne expérience, elle n'a peut-être pas été nourrie avec la bonne donnée, c'est-à-dire elle n'a pas lu les bons textes, on reprend la métaphore de la dictée, elle n'a pas lu les bons textes parce que la majorité des bonnes pratiques, en fait, de code ne sont pas en ligne, les amis. C'est très très dur de trouver les bons patterns, les bonnes pratiques et tout ça, etc. en ligne. C'est avec l'expérience qu'on teste plein de choses et qu'on trouve ce qui marche. Bref, il y a tout un tas de raisons qui ont fait que j'ai perdu 2 heures et qu'au bout de 2 heures, ça ne faisait absolument pas ce que je voulais. Ça le faisait, mais disons, j'exagère, ça le faisait à 50%, ça enlevait la plupart des filtres sur mon PDF, qui sont par exemple l'édition, la modification, l'ajout. Je vulgarise ici, mais sur une liste de 8 filtres, elle faisait que 50%. Et elle ne pouvait pas faire le reste. Pourquoi ? Et après, j'ai trouvé pourquoi. Elle ne pouvait pas, par exemple, supprimer le mot de passe. Tout simplement parce qu'en ligne, il y a extrêmement peu d'options de librairies de code, donc des gens qui ont travaillé sur ce sujet, sur la suppression de code de PDF.
Et donc, comme elle a été éduquée avec ce qu'il y a en ligne, et comme il n'y a pas de réponse en ligne, elle ne peut pas donner de réponse. Évidemment que c'est facile de supprimer le mot de passe d'un PDF, pour les gens qui savent coder. Mais pour l'entière majorité, pour les gens qui utilisent l'IA pour le faire, ils n'arriveront jamais à ce stade de réflexion, ils ne comprendront jamais pourquoi l'IA ne peut pas le faire, et donc ils n'atteindront pas l'objectif. Je reviens sur mon client qui a payé 6 000 € et qui s'est fait arnaquer. Effectivement, ces deux développeurs qui n'ont pas l'expérience, qui utilisent l'IA et qui font croire qu'ils sont capables de faire le boulot, eh bien, en réalité, ils n'ont pas cette expérience et ils ne cherchent d'ailleurs pas à avoir cette expérience. Et c'est là-dessus que je vais terminer la vidéo. Si vous utilisez un outil, ça ne veut pas dire que vous sachiez l'utiliser. Vous sachiez, pardon, l'utiliser. D'accord ? Je peux prendre moi une scie circulaire pour du bâtiment et l'utiliser, découper, je sais pas, un bout de béton au sol ou un bout de bois, même si c'est pas fait vraiment pour ça, mais je ne sais pas l'utiliser. Je vais réussir à couper le bois, je vais réussir à couper le sol, mais je ne vais pas réussir à l'utiliser. Et tout d'un coup, vous me demandez, vous me lancez sur un chantier pour construire un immeuble et utiliser la scie circulaire. C'est ça que vous êtes en train de faire quand vous utilisez l'IA. Donc, ma suggestion, les amis, si vous utilisez l'IA, c'est de vous limiter à des choses extrêmement simples et de lui demander de générer très peu de code, c'est-à-dire limiter son champ d'action pour qu'elle génère le moins d'erreurs possible. Évidemment, à partir de là, vous n'atteindrez jamais l'objectif final d'une app conventionnelle qui innove, on va dire. Qu'est-ce qu'une app conventionnelle qui innove ? Ben, si vous n'arriverez jamais à créer quelque chose qui n'est pas à sa portée. C'est aussi simple que ça. Imaginez que Google Maps n'existe pas, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller sur l'IA, lui dire j'aimerais bien trouver une solution aux cartes, je ne veux plus utiliser les cartes dans ma voiture pour savoir où je vais, trouve-moi une solution. L'IA ne va pas arriver et dire, pas encore, et dire je sais, en fait il faut lancer des satellites, créer un GPS et utiliser Google Maps. Et Google Maps, je viens de le coder, je te le donne. Ça c'est ce qu'on appelle l'AGI et je doute qu'elle arrive à ce stade. Potentiellement, elle arrivera à un stade de création. L'AGI, c'est l'IA créative. Mais en tout cas, voilà. Bon, les amis, c'était un peu long, je suis désolé. Mais j'ai perdu 2 heures et donc, en fait, je vais recoder cette app en 20 minutes tout seul aujourd'hui. Ciao!